Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Si, Tu te couches. oui. Je suis obligée de partir. Non, reste avec moi. Non. Oh, s'il te plaît. Mais je pense... Tout le temps? Mais non, c'est pas possible. Je suis avec ma mère dans sa chambre. Mon père est mort depuis quelques mois. On doit être en 1992. Elle est assise sur son lit. Elle a l'air grave. Comment, tu te souviens comment t'as su qu'ils étaient malades? C'est ta mère qui me l'a dit. Elle me prend la main et m'annonce qu'elle a attrapé une sale maladie. Et que je dois surtout pas partager sa brosse à dents. Je comprends pas trop. C'était le début de la... Il n'y avait même pas de bithérapie, je crois. Ouais. Ça me fait pas peur du tout. Et elle en parlait, elle avait peur de me laisser toute seule. Non, Vous avez pas peur? non. Parce qu'à un moment donné, les gens sont morts quand même. Oui, mais... Une de mes tantes est avec nous. Elle me prend à part et me dit qu'il faut que j'arrête de dormir avec maman. Je me souviens très bien de m'être dit « Mais de quoi elle se mêle celle-là ?» Mon héroïne. Un documentaire d'Audrey Bissonnier-Chazal, réalisé par Charlie Marcelet. 3e et dernier épisode. Partie, sans dire au revoir. Ce qui, moi, me choquait, ce qui choquait Sylvane, ça l'emmerdait, c'est qu'Olivier refuse de se soigner. Ouais. Ah, Et toi, ça te choquait? Oui, moi j'ai essayé de le convaincre, etc. J'ai eu des discussions avec lui, il m'a envoyé chier. Pourquoi il refusait? Il y croyait pas. À quoi? À la maladie, au ravage que ça faisait, tout ça. Je sais que c'est horrible de penser comme ça. Mais inconsciemment, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est leur mode de vie qui les a envoyés directement au cimetière. Et je leur en veux tellement. C'est comme s'ils avaient choisi de mourir jeunes. Il avait la cirrhose et je me souviens, il avait arrêté de boire. Ouais. Parce qu'on lui a dit, vous buvez, vous êtes mort. Donc ça lui a quand même fait peur. Et bizarrement, le dernier repas, où il est mort, le lendemain ou le soir même, je sais pas. Ça devait être la fête des mères, un truc comme ça. J'ai vu, il a bu. Il a rebu. Et elle avait raison, le médecin. Le soir, c'était fini. Donc, en fait, il a été quand même quelqu'un d'excessif. Je me souviens très bien de ce déjeuner. C'était assez festif. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Il n'était plus là. Je n'ai rien entendu. Même pas les pompiers venir le chercher pour l'emmener à l'hôpital. J'ai pas eu l'occasion de lui prendre la main. J'ai pas eu le droit d'aller le voir à l'hôpital. J'étais trop petite. Il est mort quelques jours plus tard, le 6 juin 1991. Quelques mois avant Freddie Mercury, le chanteur de Queen. On m'a demandé si je voulais assister à son enterrement, j'ai refusé. Aujourd'hui, je regrette. Je me rappelle que j'avais été choquée par le discours du curé à l'église qui disait que les pécheurs sont punis quelque part, tu vois, c'était en disant presque que c'était une justice divine. Une amie de mes parents, Laure, se souvient de l'enterrement. On est sortis... vous n'êtes pas resté jusqu'au bout de la cérémonie? Non. D'accord. Non. Ah, je savais pas du tout ça. Ça m'a pas réconcilié avec les curés, quoi, tu vois. Oui, mais en fait, il y avait plein de gens qui pensaient ça, qui considéraient que si t'étais malade, tu l'avais bien cherché, non? Oui, c'est ça. Moi, je me souviens qu'à l'école, ça avait dû se savoir, même si on m'avait dit de pas le dire. Et il y avait des enfants qui voulaient plus jouer avec moi. Il y avait des parents qui avaient dit... Ah ouais, à cause de ça? Ouais. Ah ouais, tu vois, comme quoi la connerie des gens... On a dit aux Français qu'il suffirait de se doter de préservatifs pour se mettre à l'abri de la contagion. C'est faux. On a refusé délibérément de dire quels sont les modes préférentiels, si j'ose dire, de contagion de la maladie. Eh bien, ayons le courage de le dire ici.
c'est d'une part la sodomie à 80%, c'est d'autre part l'usage de la drogue à 17%. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes. Je me souviens que j'ai dû faire un test de dépistage, que tout le monde avait peur que je l'aie moi aussi. Et Inès, la sœur de maman, qui est devenue ma tutrice avec son mari, m'a conseillé de garder ça secret quand je suis entrée en pension à la Légion d'honneur. J'ai toujours dit, moi, si on te le demande, tu dis qu'elle avait une hépatite E. Voilà. C'est tout. Et pourquoi il fallait absolument... Parce que j'avais pas envie que tu fasses peur. Pour moi, je trouvais que c'était mieux que de te stigmatiser. La gamine, sa mère a eu... Oh, on ne sait jamais, elle l'a peut-être aussi. Toi. Et tu m'as écouté, c'est ce que tu as dit. Ouais, pendant longtemps, j'ai pas dit qu'elle avait... Mais c'était mieux, non? Moi, j'ai même dit à mes amis et tout, hein, j'avais aucune envie de me glorifier de ça, tu vois. Et puis ça m'a, comme ça, c'était mieux. Parce que t'avais honte? Non, c'est pas ça, j'avais pas envie de raconter sa vie, c'est tout. J'avais pas envie qu'on me pose des questions, ah, ma pauvre, et tout ça. Non, non, non. C'est comme ça que j'ai appris à cacher une partie de moi. Mais c'était pas facile tous les jours, devoir vivre avec ce secret. Surtout à l'école. C'est ma copine. Miaou. Mais t'es ma copine. Miaou. Mais en fait, tu peux répondre pour de vrai si t'es ma copine. Bah oui, ça veut dire oui. Ok. C'est que les licornes, elles habitent dans les nuages. Dans les nuages, oui. Été 94, Bretagne. J'ai 13 ans. Ma mère est morte il y a 1 an. Je suis en colo. On parle du sida, de Sidaction, de Clémentine Sélarié qui a embrassé un malade sur le plateau de Canal+. Et un débat s'engage. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 2 types de malades, les bons et les mauvais. Les bons, ce sont les hémophiles, contaminés dans l'affaire du sang contaminé. Et les mauvais, les homos et les héroïnomanes. Alors je bouillonne, mais je me tais. J'ai envie de hurler, et en même temps j'ai honte. Le même été, je fais un coma éthylique. Moi, je me souviens d'une période qui était très pénible. Il y avait un service à l'hôpital Brousset, service spécialisé où ils recevaient les gens de 9h du soir à minuit. Pour les gens qui ne voulaient pas qu'on les voie, qui se cachaient. D'accord. Ils appelaient le patient, monsieur machin, donc il y avait quelqu'un qui se levait et la personne qui l'accompagnait attendait. Souvent, le médecin revenait tout seul et il disait on le garde. Et quand on disait on le garde, c'était très mauvais, ça voulait dire que c'était fini, quoi. Donc les accompagnants, ils repartaient dans des états. Donc ta mère, elle avait un taux de T4 que tout le monde... C'était ton système immunitaire, quoi. Ouais, c'est ça. Il en fallait, je dis n'importe quoi, parce que je me souviens plus, mais il en fallait 90, elle en était à 30, et elle était encore debout, elle marchait, et ça allait à peu près bien. Et puis la fois d'après, elle en avait plus que 15, et les médecins disaient, mais c'est pas possible. Elle était vachement forte, strong. C'est vrai qu'elle ne se plaignait pas, hein. Sylvane, elle réclamait pas de l'aide, elle ne voulait pas se montrer dans ses... Elle voulait toujours rester digne. C'était une battante. Moi, elle me disait, mais elle n'aura pas cette maladie. Hein. Elle ne voulait pas y croire et elle a tout fait pour se soigner. Il y avait toujours cet espoir aussi de découvrir des nouveaux traitements. Elle prenait des médicaments de dingue. Ah bon? De dingue, Même de avant dingue. la mort de papa? Ah oui. Elle avait des valises pleines de médicaments. Hein. Graciane, c'était sa grande amie. C'est étrange qu'elle me parle de dignité. Moi, je voyais l'inverse. Tu la soulevais du sol, parce qu'elle était épaisse comme un haricot sucé, tu vois. Ouais. Elle, tu la portais en disant, t'as vu, moi je porte ma mère.
Ah bon? En fait, Ah ouais. bah, c'est normal, c'est le fait de voir ta mère faible, ça te contrariait, quoi. Donc t'étais un peu dur avec elle. Ouais. La dernière année de sa vie, j'étais en 6e. Les stigmates de la maladie ont commencé à se voir. Je me demande si je vais pas trop loin en racontant ça. Disons qu'il y a eu des moments difficiles à la maison. Mais on n'était pas tout le temps toute seule. Il y avait des bénévoles de l'association Aide qui venaient lui donner un coup de main. Je me souviens d'un jeune étudiant qui m'aidait à faire mes devoirs. Et puis il y avait aussi Vérane, la sœur de Graciane. Donc je suis allée un peu à Boulogne. Donc c'était chez moi. Hein. Voilà. Elle avait du mal à se mettre debout, donc quelquefois elle marchait à 4 pattes pour aller... Ah bon? Oui. Elle marchait à 4 pattes? Ouais, ben, devant moi, alors tu vois, avec moi elle était... Bon, je la voyais aller dans les toilettes, je me disais ça y est, elle est en train de se faire ses petits remontants? oui, ses petits remontants. Mais tu devais être à l'école ou... Donc je te voyais pas. Je l'ai vue perdre l'usage de ses jambes, passant de la canne au fauteuil roulant. La nuit, elle me réveillait en pleurant pour que je vide son pot de chambre. Je la détestais pour ça. J'ai même souhaité sa mort. Au bout d'un moment, elle avait même du mal à se servir de ses mains. Il y avait une femme, Annie, une grande métisse super belle qui venait tous les soirs à la maison à la même heure. Toutes les deux, elles s'enfermaient dans la chambre de maman quelques minutes. Je trouvais ça bizarre. Et un soir, Annie n'est pas venue. Et tu te souviens qu'un jour, je t'avais dit que je l'avais piqué? Je me souviens que tu as dit c'est trop dur, j'ai vu maman se piquer, mais t'as pas dit ah si, elle t'a demandé. Ah ouais, Tu te souviens? si, ça y est. Ouais, j'avais occulté. Je crois que c'est là que ta maman a décidé d'être hospitalisée, non? Je sais pas. Quand elle en est arrivée là, je crois qu'elle a réclamé être hospitalisée. Et toi, t'as dit je ne supporte plus. T'as dit c'est trop. Je me souviens pas de ce que j'avais dit au ressenti. Je sais que je crois que je pleurais quand je Mais le faisais. tu l'as su le faire? Bah, elle m'a expliqué. Ah ouais. J'ai 11 ans. On est au printemps 93. Je suis en 6e. Je vais chercher une cuillère dans la cuisine, de l'eau. Elle me donne un petit paquet en papier plié, comme un origami. Je l'ouvre, c'est de la poudre rose. Je la mets dans la cuillère avec de l'eau. Je chauffe la cuillère. Je prends la seringue. J'aspire le mélange et je lui injecte dans sa perfusion. Je suis coincée entre la haine et l'envie de la sauver. Tu touchais le fond dans ta relation. T'as dit c'est pas possible, c'est pas possible. Ça t'avait dégoûté, ça t'avait... Ouais, en plus, Après ça, tout est flou. Je sais que ma mère a fini sa vie à l'hôpital Brousset, à Paris, au service des maladies infectieuses. J'ai appelé l'hôpital. Vérane allait la voir régulièrement. Et j'ai eu les aides-soignants qui étaient adorables à cette époque, hein, qui s'occupaient de ce service des gens qui avaient le sida, et qui m'avaient dit « Madame, mais venez, elle est seule. Ah bon? Ouais. J'ai toujours pensé qu'à ma propre solitude, jamais vraiment à la sienne. Ah ben, la maman, elle n'a plus voulu que j'aille la voir, moi. Elle voulait plus voir qu'Olivier qui lui amenait de la dope. Mais il lui filait rien à l'hosto pour... Si, mais pas assez. Et il n'y avait pas de Subutex encore à l'époque. La morphine, ça lui faisait rien, tu vois, parce que quand tu es accro à ce point-là, la morphine, c'est comme du jus d'orange. Hein. En plus, Graciane, sa grande amie, ne pouvait pas aller la voir à l'hôpital. Elle était trop loin. C'est pour ça, moi, j'avais dit à Vérane, remplace-moi auprès d'elle, parce que moi, je ne peux pas. Comme s'il y avait une espèce de malédiction. Ouais, t'as pas pu la voir à l'hôpital? Non. Mais elle me sort une boîte pleine de lettres. Des lettres écrites par Vérane, sa sœur, qui, elle, pouvait aller voir maman à l'hôpital. Tu les as, là? Oui, je les ai. Tu veux qu'on les regarde? Ouais. On peut en regarder quelques-unes.
Des lettres dont je ne connaissais pas du tout l'existence. J'ai vu ta Sylvane vendredi. Ouais, ta Sylvane. Et je vois qu'elle était heureuse de me voir. Je ne vais pas te mentir à son sujet. Tu dois bien imaginer son état. Elle ne peut plus bouger, mais elle a toute sa tête. Mais une grande fatigue et l'envie de partir l'envahit. J'ai eu du mal à retenir mes larmes. Et j'ai réussi car Sylvane est restée très digne et les yeux secs. Je vois qu'elle ne sait plus pleurer. Elle n'a plus, je crois, notre sensibilité d'être bien portante. Être si près de la mort doit te transformer profondément. Tu deviens quelqu'un d'autre. La maladie fait peur, et cette maladie particulièrement. Les visites sont rares. Inès vient tous les jours après son boulot. Dans ces lettres, je cherche désespérément ma présence. J'espère que ces jours sont comptés et qu'il ne lui en reste plus beaucoup. Quand je quitte sa chambre, je suis très éprouvée, mais heureuse d'avoir entrevu un court instant une esquisse de sourire. Garde une belle image de Sylvane, de ta Sylvane. Nous avons emmené Audrey à la fête de Vincent et elle est restée dormir à la maison jusqu'à ce matin. J'espère que cela lui a changé les idées. Ma chérie. C'est comme si tout à coup, 30 ans après, j'avais accès à ces derniers instants. Et quelque chose bascule. Je ne vois plus la mère héroïnomane et défaillante, mais ma mère qui lutte. Et moi, je pleure comme je ne me l'étais pas permis à l'époque. Dans la boîte avec toutes les lettres, Graciane en sort une que maman lui a écrite. C'est dingue de trouver ça maintenant. Est-ce qu'elle va parler de moi ? Cette lettre, elle est datée du 11 juin 93, quelques jours avant sa mort. Ma jolie petite poupée, Vérane vient me voir tous les jours et c'est elle qui écrit cette lettre car je ne peux plus écrire. Ma pauvre biche, je pense sans cesse à toi, trop peut-être, car je lutte inconsciemment pour te voir encore un peu. Je t'embrasse très fort comme je t'aime, Sylvane. À très bientôt, j'espère. On n'a pas eu le temps de se voir. On n'a pas eu le temps. Oh putain. Oui. Elle t'attendait. Elle m'attendait. Écouter ces mots à elle, c'est encore plus douloureux. Je me souviens pas de sa voix, mais là j'ai un tout petit bout d'elle encore vivante. Et je suis jalouse de Graciane. Pourquoi elle attend Graciane et pas moi ? Pourquoi j'ai pas eu de lettre, moi aussi ? J'ai l'impression d'avoir été rayée du tableau. Une figurante dont on se souvient même pas avant de mourir. Elle avait qu'une envie, c'était de mourir. Elle disait, mais qu'on me laisse mourir. Ça, je me souviens de sa phrase. Et elle parlait pas de moi ? Un peu, elle parlait de toi. Elle avait pas trop envie que tu la vois comme ça. Ah bon ? Je crois, ouais. Quand elle disait, je veux mourir, je veux mourir. Alors, je sais plus si c'était un médecin ou une infirmière qui disait, nous, on peut rien faire, toi. Nous, on peut rien faire. Mais j'ai compris, entre les lignes, elle le disait pas franchement, s'il pouvait trouver une solution, mais nous, on n'a pas le droit. Toi, euthanasier, Ouais. c'est ce qui s'est passé. Sylvane... C'est ce qui s'est passé ? Bah oui, elle a été aidée. Mais par qui ? Ah, bah bon, par qui ? Faut que je te dise tout. Bah oui. Oui, mais elle va peut-être pas être contente. Parce que moi, c'est une chose qui me choquait pas du tout. Hein. Ouais. Bon, alors je te le dis, mais alors elle va peut-être pas être contente. Elle t'en a pas parlé, c'est par Inès. Ah bon ? C'est par Inès qui, elle, connaissait un médecin ou... Je sais pas. Je sais pas. Et je me souviens que je savais que ça allait se passer le lendemain, qu'Inès allait venir à machin. Donc le soir, moi, je l'ai embrassée et je savais que je la reverrais plus. Ah ouais. Et le lendemain, Inès est venue. Elle parlait encore ? Ah oui, elle parlait.
toute louloute. Mais elle aurait pu rester comme ça encore, tu sais, dans les hôpitaux. Mais pourquoi ils m'ont pas dit comme ça, je leur ai dit au revoir? Ah. Non, mais en fait, je suis triste parce que j'ai l'impression que qu'ils n'ont pas trop pensé à moi. Si, chérie, t'étais une toute petite fille et ça devait être tellement compliqué. J'étais sûre que si j'avais pas eu de au revoir, c'est parce qu'elle était dans le coma. Mais en fait, c'est pas ça. On se cache pour mourir. Maintenant, je comprends. Elle a voulu me protéger. Elle m'avait fait promettre que je l'aiderais. Je l'aiderais. Tu me laisseras pas, tu m'abandonneras jamais. Bah non, je t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire l'aider? Bah je sais pas. Parce qu'elle était en train de partir et ils faisaient rien pour elle. Ils étaient trop contents. Ils ont dit on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi résistant qu'elle. Moi je dis oui mais c'est dégueulasse. Et elle a quand même accepté, tu sais, d'être cobaye, hein, pour aider les autres. C'était beau. Et donc, tu l'as aidée? Ouais. C'est pas trop bien passé, mais bon. Mais j'étais là, ouais. C'est-à-dire? Bah, on a comme deux toutes les deux, on était deux gamines, quoi. Style deux petites sœurs qui se retrouvent ensemble dans un moment ultime. Et on a eu la mauvaise idée de mettre de l'alcool. C'est pas très malin. On a pris du Pernod Ricard on s'est fait comment ça s'appelle, tu sais, avec de la grenadine. Un indien. Non, c'est un autre nom. Perroquet. Non, tu sais quoi? Tomate. Ouais, une tomate Ricard, voilà. Et on a chanté la chanson de Jacques Brel. Un indien. Mon âme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Non, elle chantait, tout. Les infirmières, ça va? Oui, ça va. Je suis avec ma soeur, je suis contente. Maintenant, elle avait programmé, hein, elle a dit ce qu'elle voulait. Hein. Et elle m'a dit, pars maintenant, je sens que je pars, je suis partie. Et dans la nuit, on nous a appelés, j'étais convoquée, et en disant, il y a quelque chose de pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je l'ai regardée droit dans les yeux, je dis, vous me demandez ça à moi? Elle qui a accepté d'être cobaye, elle peut même plus bouger, vous l'aidez pas, vous lui avez promis dans votre protocole. Je trouve ça honteux. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, non, ils avaient raison, bon, on va l'aider. Puisque ça n'avait pas marché, notre truc. Pourquoi vous m'avez pas emmené la voir? Mais si, on t'a emmené, mais c'est toi qui n'as plus voulu venir. Au contraire, tu es venue une semaine avant, je crois. Et ça s'est très mal passé. Sylvane a dit, mais je veux plus qu'elle vienne. T'étais pas contente, tu sens mauvais, maman. Ça t'a été insupportable, en fait. Mais toi, tu savais pas qu'elle allait mourir non plus. Personne te l'avait dit. Et elle a jamais voulu me dire au revoir? Elle a dit, non, j'ai pas envie qu'elle voie le désastre que je suis devenue. Mais toi, tu voulais pas revenir de toute façon. Donc elle a jamais forcé, hein. Et elle avait ta photo. Je lui ai pas manqué. Elle voulait seulement savoir ce que tu allais devenir après, que tu sois bien entourée, et voilà. De savoir que tu étais entre moi et Philippe, tu vois, elle avait pas mal choisi. Parce que regarde, Ouais. c'est extraordinaire. Même après ce que tu as vécu, c'est extraordinaire, quoi. Ta chute. Ma chute. Non, pas ta chute, au contraire, ta résurrection. Mais tu crois, tu as été consciente que ta maman partait? Je sais que j'avais une histoire de chorale, de spectacle de chorale. Ah, oh là là, mais j'y suis allée. Et que je voulais qu'elle vienne absolument. Et alors, qu'est-ce que j'ai pleuré. En plus, t'as vu la chanson que tu chantais? C'était sur les petits-enfants, là. Prendre un enfant par la... Oh là là. Puis toi, toute mignonne. T'étais une de celles qui chantait le plus fort. T'es trop mignonne. Tu veux pas venir un petit peu dans mes bras? Hein, ma biche? Mais t'étais toute mignonne et t'étais très courageuse. Vraiment, t'étais une gamine super courageuse. T'étais trop mignonne. T'as 30 ans et j'arrive pas à me... Mais oui, mais c'est normal. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses que tu savais pas et qu'il faut que tu saches. Tu crois pas? C'est sûr que j'en ai appris des trucs. Ma mère a eu une vie de cinéma dans laquelle j'avais un petit rôle. Mais je repense à ce que j'ai découvert. Son enfance abîmée, ses failles, ses errances. Et pour la première fois... Impressionnant comme tu lui ressembles. Ah bon? Ah oui. J'arrive à me mettre à sa place. Ah oui. Et je réalise qu'elle ne m'a peut-être pas abandonnée. Elle a juste fait ce qu'elle a pu. Ta façon de parler, tes expressions quand tu parles, quand tu souris, ah ouais, moi
Je la vois tout le temps, tu vois. Avec cette enquête, j'ai aussi retrouvé des instants de bonheur banals de mon enfance. Et maintenant, je sais que j'ai été aimée. Par 2 jeunes adultes un peu paumés, et pas tout à fait parents. On s'en remet pas, quoi. Non. Le manque, il est toujours là, quoi. Dors, ma petite. Dors, bébé. Dors, petit bébé. Le manque de ma maman. Dors, bébé. Je sais. Je crois que les gens qu'on a aimés, on les garde toujours en nous. Donc c'est tout. Toi, tu l'as. Alors je serai toujours inconsolable, mais en la faisant revivre avec tous ses amis, je crois que je vais pouvoir faire la paix avec elle. Et ferme les yeux. Je t'aime. Petit bébé. Je t'aime, bébé. T'es mon bébé. Quand tu seras une adulte, tu seras encore mon bébé. Et toute cette histoire m'a donné une grande force. Et cette force, c'est ça que je veux transmettre à ma fille. Je serai encore ton bébé. Ouais. arteradio.com. Tu veux une tisane? Une tisane joie de vivre, elle s'appelle. Tu veux? Hein? C'est bien, joie de vivre. On finit là-dessus, joie de vivre.